Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, et qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il orage, qu'il fasse chaud, en l'occurrence, c'est l'heure du live, et donc, c'est maintenant. Et je ne vous cache pas que je crève de chaud, puisque évidemment, alors déjà il fait chaud dehors, mais évidemment pour le live, j'ai mis un fond vert derrière moi, et donc je ne peux pas mettre de ventilateur, parce que sinon ça joue avec le fond vert, et on ne voit plus rien, ça marche plus. Donc du coup, je suis en mode alors. Mais je ne vais pas vous parler en espagnol, ne vous inquiétez pas. On va tranquillement faire un catch flag. Merci Wixops pour ton prime, merci beaucoup à toi. Et bien sûr, bonjour le chat. Bonjour The Big Gameoski, bonjour Iti, bonjour Cabot, bonjour Bap et des tas de consonnes. Il va falloir trouver un moyen que ce soit lisible, je suis désolé, mais bon. Bonjour Early Joseph, bonjour Illisoft, bonjour Titi 0603, bonjour Métage, bonjour Asborg, bonjour Luarch. J'espère que vous allez bien. Il y en a plusieurs parmi vous qui êtes des petits nouveaux. J'espère que ce live va vous plaire. Donc on va faire quoi? On va faire du live hacking tout simplement. Donc en quoi cela consiste-t-il, messieurs, mesdames et messieurs, dames et autres individus ailleurs dans d'autres catégories. Salut Pizlodop. Donc on va faire une machine catch flag qui s'appelle... Alors, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop là, qui s'appelle Wonderland. Donc c'est une machine TryHackMe, donc du site TryHackMe. Mais, une fois n'est pas coutume, c'est une machine médium. Parce que j'ai eu un commentaire, et vous savez que je lis tous les commentaires sur YouTube, alors que je ne devrais pas, qui m'a dit oui, Lazy, y en a marre, fais-nous une médium, tant pis si ça dure plusieurs épisodes. Alors non, je ferai toujours des easy, mais bon là pour la peine, je me suis dit allez, quitte à bouffer une température pas possible et avoir du mal, autant me donner encore plus de mal. Bon, ça reste TryHackMe, ça va être une médium qui va être sûrement l'équivalent d'une easy chez Xbox, donc je ne vais pas me faire très mal non plus, mais voilà. On va voir dans quelle disposition j'arrive à faire marcher le cerveau quand il fait trop chaud. Voilà, voilà, voilà. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur le live, Luarch. Écoute, bien revenu à toi. Voilà, bien revenu à toi. Et bien sûr, je ne doute pas que vous aviez d'autres choses plus intéressantes à faire, comme nous le dit The Big Kemoski, à savoir regarder le Summer Game Fest. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, c'est le 3 renommé. Et il y avait sûrement des tas d'annonces incroyables que vous êtes en train de rater à cause de ce live. J'en suis désolé. J'en suis désolé. Tant pis, voilà, tant pis, c'est comme ça. Donc ne vous attendez pas à des annonces de jeux incroyables, c'est pas ici que vous les aurez. Donc, catch flag, j'ai démarré la machine, oui, je crois. Oui, j'ai démarré la machine. Donc c'est une médium. Alors après, en termes de... Alors je vous ai pas montré en dessous, mais vous savez, dans TryHackMe, il y a toujours un petit questionnaire. Ah, hop là. On va faire comme ça, voilà. Et en fait, il faut juste trouver les flags. Donc le flag user, le flag root, il n'y a pas d'autres guidages, d'autres questions posées dans le sommaire. Après, tout ce qu'on voit, c'est clairement, bon, la machine s'appelle Wonderland, les illustrations sont issues de Alice au Pays des Merveilles, donc on va avoir une thématique Alice au Pays des Merveilles, ça c'est certain. Et comme c'est le médium, ce que je m'attends, c'est qu'on n'a sûrement pas le temps de la finir aujourd'hui, mais bon, on verra bien. On verra bien. Et salut Elron. Bref, allez, petit fichier texte, hop, j'ai mon IP. Si vous ne pouvez pas le lire, mais c'est pas grave, enfin vous pouvez pas le lire, vous pouvez peut-être le lire sur un grand écran. Je sais que dans le replay YouTube c'est un tout petit, donc bon, c'est normal. Cette partie-là, c'est pas très intéressant, c'est mes notes à moi. Salut Thibaut, et plein de chiffres. Tiens, vous devriez faire un combo avec BAP et plein de consonnes. En combattant entre les deux, vous devriez avoir un pseudo que je peux lire. Non, je déconne, je suis pas méchant. Donc, Nmap, donc pour ceux qui ne savent pas comment on fait du hacking dans la vraie vie, alors c'est pas tout à fait dans la vraie vie. Catch flag, c'est toujours un petit peu adapté, c'est toujours un peu facilité, mais globalement, comment on fait? On fait d'abord une espèce d'inventaire pour repérer toutes les portes, toutes les fenêtres, et essayer d'en trouver une qui est mal fermée. Voilà, globalement.
Donc, nous avons l'IP de la machine, nous allons regarder toutes les portes, les fenêtres, à savoir faire un nmap de la machine. Avec un petit grand A pour avoir plein d'options. Je vous renvoie à tous les lives précédents pour l'explication du grand A, voire même à ma vidéo nmap en moins d'une minute. Ouais, je fais mon auto-promo, vous avez vu ça un peu, qui doit être disponible un peu partout, hein, globalement. Les vidéos en moins d'une minute, elles sont sur YouTube, évidemment, mais vous les avez aussi sur TikTok, par exemple. Voilà, sur ma chaîne TikTok, car j'en ai une, vous avez les 2 vidéos outils en moins d'une minute que j'ai faites, parce que c'est adapté à TikTok, typiquement. Et merci Top Clean pour ton arrivée en fanfare avec 42 personnes. Wow, wow, wow. Hello les Top Cleaners. À chaque fois que je dis ça, je pense à Power Wash, évidemment, mais ça n'a rien à voir. Bienvenue à vous tous. 42, vous êtes un très bon chiffre, n'est-ce pas? 42, c'est parfait. Parfait. Limite, il faudrait qu'il y en ait qui s'en aillent du live pour qu'on reste 42, mais non, bien sûr, je déconne. N'hésitez pas à sub, hein, c'est là que ça se passe. Voilà, n'hésitez pas, hein, plus je suis riche, plus je suis heureux, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, mais un peu quand même. Du coup, tu utilises quel OS pour les box? J'utilise Windows. Je suis, ce que tu vois là est monstrueusement parlant peut-être, mais un Windows, ni plus ni moins, avec une petite fenêtre VSL2, donc comment ça s'appelle, Windows Subsystem Linux, à savoir le Linux dans Windows tout simplement, avec Kali à l'intérieur. Mais pour mes lives, pour mes outils de streaming et tout, c'est plus simple d'être sous Windows. Donc c'est qu'est-ce que je fais? Donc c'est Windows avec une petite fenêtre Kali dedans. Voilà. Super ref. Oh bah, je t'en prie. Je t'en prie, Top Clean. Et vous faisiez quoi? J'ai vu tu testais Debian, c'est ça? Ah, bon test, j'espère que c'était bien. J'aime bien Debian. En général, c'est cette distrib-là que j'installe un peu partout quand j'ai besoin d'installer une distrib. Donc, pif paf pouf, j'étais parti sur un Nmap. Kali, je croyais qu'ils avaient embarqué Ubuntu. On peut en changer? Oui, tu mets ce que tu veux en fait. C'est un noyau Linux, tu mets la distrib que tu as envie en fait. Tu peux mettre le Kali, Parrot, Ubuntu, Tartampion, tu mets ce que tu as envie. De base, il me semble que oui, c'est Ubuntu qui est. Enfin, en fait, dans le store Windows, tu en as certaines qui sont présentées, en fait, pré-présentées, mais en fait, tu mets celle que tu as envie. Tu mets celle que tu as envie. Et donc, pif paf fouf, on avait donc Nmap, voilà. On y retourne. Je me perds à force de papoter. Vous savez, moi, si vous m'embarquez dans le papotage, je fais pas la machine, hein. Je papote pendant tout le live. Il n'y a pas de problème. Je suis open pour ça. Donc, allez, il y a un SSH, ça c'est classique, comme d'hab, je vous dis, hein, on va certainement pas l'attaquer, puisque c'est généralement le dernier truc qu'on fait sur ces machines-là. C'est pas la porte d'entrée en général, mais je le note au cas où, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, c'est un OpenSSH 7.6 P1. Après, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je ne me rappelle plus, mais il ne me semble pas que cette version-là est particulièrement faillible à quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, mémoire de poisson rouge, on vérifiera s'il y a besoin. Donc ensuite, sur le port 80, nous avons un site web en Golang. Eh bien, pourquoi pas? Golang, pardon, Golang avec un G. Pourquoi pas? À la limite, je m'en fous. Et donc, du coup, qui a pour titre Follow the White Rabbit, avec mon accent anglais qui a coupé au couteau, mais donc qui veut dire suivez le lapin blanc. Thématique Alice au Pays des Merveilles, tout ça. On va regarder ça de plus près. Donc il y a un site web. Ok. Et ma foi, c'est tout. On n'a que ça. Je vais éventuellement refaire un scan, mais en mettant cette fois tous les ports. On va le laisser tourner si jamais il nous trouve autre chose. En attendant, eh ben, on va se concentrer sur le site web, puisqu'on n'a que ça. Donc c'est parti, mon kiki. Allons voir ce qui se passe du côté du site web. Plouf. Ah, la fenêtre est énorme. Je la redimensionne à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'il oublie les réglages. Voilà. Donc, nous avons un petit site web thématique Alice au Pays des Merveilles. Encore, je ne sais plus comment il s'appelle cet illustrateur là. Si vous avez une édition un peu classique de Alice au Pays des Merveilles, vous connaissez ces images. Ce sont toujours les mêmes. Je ne sais plus comment s'appelle l'illustrateur, mais il est connu. C'est celui qui va avec l'édition originale, quoi. Alors, Follow the White Rabbit, Curiouser and Curiouser, je croyais. Il y a un extrait.
il y a un extrait de Alice. Ok, il y a une image. Et ma foi, c'est tout. C'est tout. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de mutualiser, de paralléliser les choses. En arrière-plan, on va se mettre un petit dit recherche pour voir si on ne trouve pas des trucs. Vous voyez, dit recherche, je vous rappelle, hein, c'est pour parcourir tout le site web. Enfin, essayer de trouver des pages cachées. Voilà, globalement, des pages cachées, des répertoires cachés. On va voir si on trouve des trucs. Je sais jamais, c'est moins petit R, je crois. Pour faire un recurse. Eagle Paw, ça doit être bon. Donc, on va le laisser tourner. Et pendant ce temps-là, on va chercher à la mimine. Comme ça, on essaie de trouver des choses différemment. Donc, on va notamment chercher, puisqu'on a une page web, dans le code source. Ça, c'est un grand classique. Regardez les codes sources. On peut peut-être trouver des choses intéressantes. Donc, le titre du site web s'appelle Suivez le lapin blanc. Est-ce que c'est aussi un indice pour le catch the flag? Peut-être. Hein, on est encore une fois dans l'univers d'Alice. Tout est possible. Donc, suivez le lapin blanc. Donc, il y a un CSS. Il y a un petit texte et une image. Donc, on est vraiment site web très simple. Il n'y a rien de caché dans le source code, en tout cas. Il n'y a pas de code en commentaire. Vous voyez. S'il y avait des lignes en vert, en fait, ils apparaissent en vert. Enfin, d'ailleurs, pas toujours. Ça peut être comme ça, là. Enfin non, je crois que les commentaires sont toujours en vert. Mais bref, il pourrait y avoir des trucs cachés dans le code. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. Il y a juste une image qu'on va se télécharger parce que voilà, elle servira peut-être après, hein, stéganographie, tout ça. On ne sait jamais. Je me la garde de côté. Pour l'instant, je fais, encore une fois, l'inventaire des choses. Donc, je fais la liste un peu de tout ce que je peux trouver. Et on va après analyser les éléments un par un si on trouve des trucs. Donc bon, on a une image, on a un site web sans très intéressant. Est-ce qu'on a un robot TXT par exemple? Je sais jamais s'il y a un S ou pas un robot. Hop. Bon, il n'y a pas de robot TXT. Robot TXT, c'est un fichier texte qui sert pour comment on dit, les spider-bots, donc en fait les robots d'indexation de moteurs de recherche type Google, Yahoo, etc. En fait, ceux qui sont bien élevés vont lire ce fichier texte et vont suivre les consignes. Donc ça peut être marqué n'indexez pas telle page ou au contraire indexez celle-là. Voilà. En général, souvent ce qu'on met dedans, c'est n'indexez pas les pages d'administration, par exemple. Voilà. Grand classique. Après, encore faut-il que le robot de recherche soit bien élevé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est un fichier optionnel finalement. Mais bref, en tout cas, il n'y a rien. Enfin, ce fichier n'existe pas, donc du coup, on n'a pas d'informations dedans. On va regarder s'il y a un sitemap.xml, donc ça c'est un autre fichier qui peut recenser les pages aussi. En l'occurrence, il n'y a rien non plus, donc c'est la ZOB, voilà, c'est la ZOB. Donc pour ce qui est de la recherche à la mimine, en tout cas, ça va être tout. Si, on avait un IMG quand même, là où il y a les images, donc peut-être que, voilà, il y a plusieurs trucs. Il y a une porte d'Alice, intéressant. Intéressant. Pourquoi il y en a deux? PNG et JPEG. On va se les mettre de côté aussi. Hop. On va se les mettre de côté aussi. Plouf, plouf, plouf. Et la deuxième. Je crois que j'ai enregistré deux fois. Non, c'est bon. J'en ai pris une différente à chaque fois. On ne sait jamais si toutefois il y avait des choses cachées dans les images. Alors, à vue d'œil, hein, en tout cas, ça ressemble énormément aux illustrations que je connais. Après, il peut toujours y avoir des petits trucs planqués, mais ça, c'est la signature, par exemple. C'est normal. C'est pas un truc qui a été rajouté. Non, d'ailleurs, la signature, je sais plus ce que c'est, mais je me souviens que ces écritures-là sont dans la litho originelle, quoi. Donc, c'est pas un truc qui a été rajouté pour le catch the flag. Bon. Donc, on a OK. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, on va regarder... On va regarder un petit peu ce que notre recherche a donné. Donc en automatique. Donc là, il essaye un peu toutes les URL, il essaie de trouver des trucs. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'intéressant? Alors, admin, ça renvoie à rien. Donc tout ça, ça renvoie à rien. Il y a un quoi là? Il y a un engine class. Il y a un truc d'upload de. Non, attends, qu'est-ce que ça? Ah oui, non, c'est parce que. Oui, d'accord. Il n'y a rien. 301. C'est que des redirections. C'est que des redirections. Ah! Donc oui, IMG. Ça, c'est le répertoire qu'on avait trouvé.
Il y a un répertoire R. Il y a un répertoire R à noter. Je vais le marquer d'ailleurs. Hop. Donc on a un IMG, on a un R. On verra bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça a l'air d'être à peu près tout. Donc là, après, il a testé dans R s'il a trouvé des trucs. Il a trouvé un A. Donc dans R, il y a A. D'accord. A. Est-ce qu'on trouve d'autres choses avec cette moulinette? C'est à peu près tout. Il s'est arrêté là. Et après, il n'a pas rajouté le A. Oui, il n'a pas fait une récursion longue. Donc on va le reprendre. Mais du coup, on va lui dire de démarrer à A, du coup. Parce qu'il ne l'a pas fait. Hop, il va repartir de là, et puis il va récurser au moins une fois en fait. Il fait qu'un seul niveau, le dire cherche, parce que j'ai tout mis par défaut. Donc on a éventuellement un R et un A qu'on peut aller regarder. Hop, donc R. Alors, continuez. D'accord, continuez. Dites-moi s'il vous plaît, quel est le chemin à partir d'ici? Donc il y a une autre page, effectivement. Est-ce qu'on voit quelque chose dans le code source? Non. Il n'y a rien dans le code source. Il n'y a rien dans le code source, mais il nous dit continuer. Donc c'est qu'on est sur la bonne voie. Et donc après, on a dit il y avait un A dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le A? C'est pas la même, hein. Ouais. Donc, il dit continuer. Ah oui, alors en fait, c'est la fameuse citation, vous l'avez sûrement... si vous connaissez un petit peu Alice au Pays des Merveilles, vous connaissez sûrement ça, c'est quel chemin, enfin, par quel chemin dois-je prendre? En fait, c'est Alice qui demande ça au chat du Cheshire. Quel est le chemin que je dois prendre? Et le chat lui répond, bah, ça dépend où tu veux aller, en fait. Donc, voilà. Et après, elle lui répond un truc du style mais je sais pas où je veux aller. Et le chat lui répond bah, du coup, prends n'importe quel chemin. Voilà. Grand classique d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup le bouquin. Le Disney est un petit peu édulcoré, mais j'adore le bouquin. Alors, faut l'avoir lu aussi en VO parce que c'est rempli de jeux de mots ras la gueule qui sont pas toujours très bien traduits en français, donc faut pas hésiter. Est-ce que notre recherche a trouvé quelque chose? Plif, plif, plif. Ah, B. R-A-B. Oh, ça sent le... Quelque chose se dessine, j'ai envie de dire. On a un R, un A, un B. Il va y avoir une... Ça forme un mot ou quelque chose, ou une suite logique ou un truc. Donc si je fais B... Ouais, d'accord. Oui, voilà. Bah, du coup, c'est la suite. Hein, je m'en fiche un peu d'où je veux aller. Et du coup, le chat va lui répondre en disant, eh ben, va n'importe où alors. Est-ce que du coup, il a fait le B, il l'a rajouté à la file d'attente ou pas? Non, il l'a pas fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait ma récursion en fait. Ça doit être un grand R. Bit. Oui, c'est une très bonne possibilité, effectivement. Non, alors c'est pas... Non, je sais pas pourquoi il n'a pas fait la récursion. Bon, on va chercher vite fait, mais effectivement, en mot anglais qui commence par rab et qui a un rapport avec Alice au Pays des Merveilles, c'est pas arabe, perdu, c'est rabbit, effectivement, comme le lapin blanc. Hein. Suivez le lapin blanc. Ah, il y a quelque chose, oui, bah voyez, il vient de trouver le deuxième B. Donc, R-A-B-B, O-D-I-L, Odile. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bravo à vous si vous avez la ref, vous êtes vieux. Mais sinon, c'est pas grave. Donc, R-A-B-B, effectivement, rabbit probablement. Alors, on va tester. On va tester. Si je rajoute le B. Voilà, donc, peu importe où tu vas alors, puisque tu ne sais pas où tu vas aller. Donc, on va essayer avec le I. Est-ce que le I nous donne une page? Oui. Et Alice lui dit, du moment que ça va quelque part. Et le chat lui répond, oh, vous allez sûrement arriver quelque part, si vous marchez assez longtemps. Et donc, et ben ma foi, là, on arrive à quelque chose. On arrive à la porte, la fameuse porte que j'avais trouvée dans les images. Donc, Rabbit, hein, clairement. Pour l'instant, c'est un catch de flag qui joue plus sur les connaissances, sur l'environnement que sur vraiment du hacking. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein. On verra bien si c'est comme ça tout le temps.
Donc encore un texte tiré du truc. Alors de quoi ça parle après? Donc après elle continue, elle dit mais enfin, comme le chat lui a répondu bah prends n'importe quel chemin et t'arriveras forcément quelque part. Donc Alice pose une autre question. Quel genre de gens vivent ici? Alors il dit dans cette direction c'est le chapelier Toqué et dans cette direction c'est le lièvre de Mars. Et enfin, allez voir celui que vous voulez, ils sont fous tous les deux. Voilà. D'ailleurs, dans le bouquin, enfin, c'est ce qui est écrit là, hein, c'est le chapelier tout court. C'est pas le chapelier Toqué, c'est le chapelier et le lièvre de Mars. Ils sont fous tous les deux. Donc, le chapelier Toqué. Donc, ok. Donc, on arrive là-dessus. Donc, il nous parle du chapelier du lièvre. Je le mets de côté parce que peut-être que ça a un indice pour la suite. Donc, c'est le Hatter, chapelier, et le Marsh Hare, le lièvre de Mars. Et on va regarder le code source de cette page. On a quelque chose ici. On a quelque chose ici. Donc en fait, alors c'est pas un commentaire, c'est une balise P avec un display none. Donc display none, c'est un CSS pour dire ne l'affiche pas en fait. Donc c'est du texte avec un n'affiche pas. Hop, je le mets de côté. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ce texte? Donc Alice de points. Ouais, c'est un mot de passe quoi. C'est un login mot de passe. Probablement. How do the little crocodile improve his shiny tail? Ah, je sais plus c'est quoi ça. Comme... Ah oui, c'est la comptine. Qui c'est qui dit ça? L'aube du Nil. Je sais plus. C'est une comptine qu'elle doit apprendre, je crois, au début. Le petit crocodile enfin, en français, c'est pas traduit pareil. Donc, c'est l'aube du Nil, le petit crocodile. Je sais plus. Enfin, une connerie comme ça. Faut suivre le lapin blanc, oui, voilà, clairement, clairement. Hein. Bon, pour l'instant, je pense qu'on l'a bien suivi. On a suivi Rabbit, hein, donc il n'était pas blanc, mais il était Rabbit. Et là, c'est marqué ouvrez la porte et rentrez dans le Wonderland. Donc, on a trouvé un login mot de passe. Un login mot de passe. Alors, du coup, pourquoi? Eh ben, vu qu'on n'a pas de formulaire de login, alors à moins qu'il y ait quelque chose derrière, Rabbit. Non, je ne veux pas aller sur YouTube, pas du tout. Rabbit. Si je continue et que peut-être je cherche quelque chose au niveau de Rabbit. On va le remettre dans des recherches des fois qu'il nous trouve un autre truc. Hop. S'il nous trouve un sous-niveau, il serait, je sais pas, chapelier ou truc comme ça. Mais enfin bon, on va peut-être pas faire que ça dans le cache de flag quand même. J'espère qu'il y a une variété. Mais on va te faire tourner, on va bien voir. Sinon, ça peut être tout simplement un login mot de passe pour le SSH. Puisque c'est l'autre truc qu'on a trouvé. Il n'y a pas de FTP a priori. Ah oui, tiens, j'avais lancé mon Nmap avec tous les ports, au lieu de pas juste les plus fréquents. Est-ce qu'il a trouvé autre chose? Non. Donc on n'a que le SSH et que le site web sur l'ensemble des ports de la machine. Donc il n'y a pas d'autres portes d'entrée que ça. Donc s'il n'y a rien côté site web, pour taper le login mot de passe, bah, ça va forcément être un login mot de passe SSH. Bon, je vérifie quand même par acquis de conscience s'il ne trouve pas un sous-répertoire et qu'il y a encore quelque chose qui vient derrière. Mais non, a priori, en tout cas, il ne le trouve pas. On va saisir le SSH, puisque c'est ça. Donc, alors, c'est Alice. Donc, l'IP de la machine, 10 10 142 135. Et je vais copier-coller le mot de passe parce que je vais pas... Hop là, m'en rappeler tout seul. Eh ben... Qu'est-ce qu'il fait? Marche pas? La machine ne répond pas? Ah, je sais. Enfin, je sais. Un truc que ça fait plusieurs lives qu'on rencontre comme problème, c'est des problèmes de réseau avec le WSL2 et les machines qu'on fait, alors aussi bien sur TryHackMe que sur HackTheBox. Et je me suis fait un petit fichier batch plutôt, pour gérer ça. C'est le 7MTU. En fait, ça regarde les connexions réseau. Le problème, en fait, je rencontre très souvent. Alors, ça se présente de manière un peu différente. Hein. C'est quand je fais des reverse, quand je fais des trucs, ça coupe et c'est chiant. Et en fait, le problème est souvent en fait le MTU ici.
qui n'est pas cohérent avec le MTU ici. C'est là, c'est le tunnel, c'est le VPN. Et là, c'est le MTU de mon interface réseau. Et je sais pas pourquoi, quand je suis différent, ça merdasse. Donc, je me suis fait un petit batch qui les met pareil, en fait, tout simplement. Et souvent, ça me débloque des... Enfin, c'est ce qu'on a vu sur plusieurs lives qu'il fallait débloquer ça. Je me suis fait un batch pour le faire tout seul. Et comme ça devrait aller mieux. Donc, là, vous voyez, le SSH, il marchait pas. J'espère que là, il va mieux marcher. Voilà, vous voyez, tout de suite, il marche direct. Donc vraiment, petite astuce que je vous recommande si vous utilisez le WSL2, hein. Quand vous faites du VPN, vérifiez que le TH0 et le tunnel 0, ils aient le même MTU. Moi, j'ai fait un batch pour ça parce que fait chier, quoi. Au bout d'un moment, il est tout con, hein. Il regarde le MTU du ETH0, il regarde le MTU du tunnel 0, et puis il met cette valeur-là à la place de cette valeur-là. Voilà, aussi con que ça. Bref, alors, c'est pas le catch de flag en soi, là, c'est juste du dépannage d'OS. Tic, tac. Donc, le mot de passe. On est bon ou on n'est pas bon? On est bon. Donc, on a mis les pieds dans la machine. Nous sommes Alice. Donc, à partir de maintenant, le but du jeu, ça va être de remonter... je vais éteindre le Firefox, il ne sert plus à rien. Ça va être de remonter les users, s'il y en a plusieurs, en tout cas d'atteindre le user root qui va contenir le flag root. Est-ce que déjà on a le flag user? Comment ça on a le flag root? On a déjà fini en fait? Non, permission denied. D'accord, donc le flag root, il est là, mais je ne peux pas le lire. On est enfin dans la machine des merveilles, c'est ça, on est dans Wonderland, ça y est, nous y sommes. D'ailleurs, Alice at Wonderland, hein, magnifique. Non, c'est Alice in Wonderland. Ouais, Alice in Wonderland. Très bonne série. Alors, c'est un manga à la base, mais il y a un live action sur Netflix qui est super sympa. Je vous le recommande. C'est mieux que Squid Game. Voilà. Ouais, c'est un peu la même grande ligne, mais voilà, je trouve ça plus sympa. Bref, du coup, on a un root TXT, c'est ça qu'on veut à l'arrivée, on veut arriver à le lire. Mais pour ça, il faut être root. Et on a c'est quoi? C'est le morse, hein. Le morse et le charpentier. Pas mal ce début de CTF, ça change un peu. Ouais, c'est vrai. En plus, pour une fois, j'ai les refs, parce que on en a fait un en Rick et Morty, j'avais 0 ref parce que je connaissais rien à Rick et Morty. Là, au moins, Alice au Pays des Merveilles, je connais bien. Je maîtrise le sujet. J'ai lu tous les bouquins, hein, L'autre côté du miroir, le Pays des Merveilles, j'ai vu les Disney, tous les Disney, y compris les horreurs qu'ils ont fait après. Et j'ai aussi joué au jeu American McGee Alice. C'est un très bon jeu aussi, je vous les recommande. Bref, je connais Alice, pas de problème. Donc, le morse et le charpentier. Ok, donc c'est un script Python. Est-ce qu'il y a autre chose? On va pas se laisser... Parce que bon, les trucs pointes fléchées en mode c'est ici qu'il faut regarder, mais on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe autour. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Il n'y a pas de bash history. Tout est envoyé dans le nul, donc il n'y a pas de sauvegarde de ce qu'on tape. Il n'y a pas... Est-ce qu'on peut lire le... Mais alors, du coup, c'est root qui possède ce fichier. Je peux pas l'éditer, je peux juste le lire, d'accord? Mais est-ce que je peux en faire quelque chose? On va quand même vérifier les sudos. Alors, pour vérifier les sudos, il faut taper le mot de passe d'Alice. Je l'ai. Bougez pas. C'est juste que c'est chiant à taper. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà. C'est ça que je voulais voir. Donc, effectivement, le morse et le charpentier, on peut le lancer en tant que rabbit. Donc, pas route. Il va falloir être un échelon intermédiaire. Mais on peut passer de Alice au lapin peut-être, sûrement, en exploitant le sudo et en lançant cette commande. Alors, que fait ce truc? Donc, j'ai le droit de le sudoer, mais que fait ce truc? Alors, oui, non. Alors, il faut que je mette... Comment ça marche déjà? C'est sudo moins U? Non? Eh ben non, attendez, j'ai une connerie. Non, je dis une connerie. Si, user Alice peut utiliser cette commande en tant que rabbit. Oui, c'est ça. Donc, il faut que je
Faut que je précise, en fait, parce que par défaut, le sudo, il veut le mettre en route. Mais il y a un, je crois que c'est -R ou -U pour dire qu'on veut avec un autre utilisateur. C'est -U. -U, oui, c'est ça. Donc, sudo, -U, rabbit, du coup, et on lance le morse et le charpentier. Ok, donc ça nous affiche du texte qui se trouve être probablement encore un extrait du bouquin. Oui, c'est justement l'histoire du morse et du charpentier. Alors, l'histoire, c'est le charpentier qui bouffe des huîtres, et quand le morse y revient, il n'y a plus d'huîtres, ou dans l'autre sens, je sais plus lequel des deux, parce que ma mémoire de merde, hein, mais en gros, il y en a un des deux qui bouffe toutes les huîtres, et l'autre, eh ben, il a plus d'huîtres à manger. C'est terrible, c'est terrible. Capitalisme, tout ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, du coup, on a un script Python. D'accord. Mais on peut pas l'éditer. Donc on va regarder. Bah, c'est un peu comme on a fait le Ruby la dernière fois. Un peu de la même manière qu'on a fait notre live sur Ruby donc il y a 15 jours. On va devoir regarder dans ce script Python tout ce qui est, alors pas éditable, mais tout ce qui est paramétrable en fait. Voilà. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, il y a un site sympa, ça peut être intéressant de l'inclure en jeu dans un de tes lives. The Black Side pour changer un peu des box. Je regarderai si jamais j'ai le droit de faire des lives dessus parce qu'ils ont pas tous, ils autorisent pas tous. Hein. Attends. On va faire un mort plutôt. Ah, allez. Alors, d'un coup, il y a quoi? Il y a un import random. Je sais pas pourquoi, il importe la classe random, d'accord. Après, donc, il y a poème, donc c'est le texte. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Texte, 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 texte. Voyons, il est très simple le truc. Hein. Et il fait une boucle for, donc entre 1 et 10. Choisit une ligne random, d'accord. Et affiche la ligne random. Ok. Donc dans tout ça, qu'est-ce qui est sur quoi on a la main en fait? Il n'y a pas de paramètres, a priori il ne prend pas d'informations de l'extérieur, donc ça c'est hors de question. Random choice, il lit pas genre un dev random, un truc comme ça, ouais mais j'ai pas la main dessus. Parameter split, donc ça c'est pour couper les lignes, pareil, on peut rien en faire. Je vois pas de paramétrage. Le seul truc qui serait peut-être potentiellement bricolable, c'est le import, là. Parce que c'est... Enfin, là, je vois que des constantes, finalement. Il y a un texte, et là, c'est que vraiment des constantes. Donc, il y a juste cette procédure-là, la random choice, que je peux peut-être éditer, je sais pas où est la librairie, en fait. Import random. Donc, il y a une librairie random quelque part, peut-être j'ai le droit d'écrire dedans. Merci à Gamer pour ton réabonnement, pour ton 3 mois. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que je vois, hein, il y a des follow. On n'a plus de notification de follow parce qu'on s'est fait spammer dessus. Hein. Donc je vous vois. Je vous remercie pas, mais je vous vois. Le cœur est là. Parce que comme je ne sais pas si vous êtes des robots, des spammers ou des vrais gens, eh ben, on fait plus les follow. Voilà. Et dites ça à la faute aux robots, quoi. C'est comme ça, j'ai joué streamer. En fait, je me suis inspiré des plus grands. je ne suis pas le plus grand, mais je me suis inspiré des plus grands. Parce que t'as vite fait de te prendre un raid de follow, de bot, et puis qui fait chier, qui fait notifier les trucs pendant 1000 ans, là, et ça casse tout. Les bots nous auront tous, exactement. Exactement. Alors donc, ouais, le import random, je pense que c'est la seule ligne sur laquelle j'ai peut-être la main. Et notamment, peut-être qu'il faudrait que je trouve la librairie random, voir si je peux pas écrire dedans, par exemple. Est-ce que je vais la trouver comme ça? C'est pas dit. Je sais pas exactement où c'est, quelles sont les librairies Python. On va essayer de les chercher. Donc qu'est-ce que je fais là? Je cherche random.py. Non, alors c'est pas comme ça. Donne-moi tout ce qui s'appelle random. Ah oui, non, c'est pas point, pardon, c'est slash. Slash. Allez, on va lui demander de me dire tout ce qui s'appelle random. Et si on voit un truc qui parle de Python, on va essayer de l'éditer. Sinon, faudrait voir, peut-être on peut injecter les imports. Ah, attendez.
Bon, je me note le truc. Injecter, report, import. On verra, je chercherai sur Google après si c'est utile. Alors du coup, donc classe memorandum, non, 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 Linuxida. Je vois même pas la. Je vois même pas de librairie Python. Ça se trouve, elle s'appelle pas random. Parce qu'il n'y a rien qui parle de Python là-dedans. Ouais, bon, eh ben on va googler, hein. On va googler. On va googler. Non. Non. Désolé. Pardon. Mes excuses aux familles, tout ça. Donc, on peut quoi? Vuln. Manque le PY dans la commande peut-être? Mais non, parce que c'est étoile. Donc, s'il y avait un random.py, il me le dirait, hein. Donc, t'inquiète pas, je le verrai. Là, il me dit tous les trucs. Ah, ou alors attends, faut que je rajoute le étoile? Tu me mets le doute. Effectivement, fallait rajouter le étoile. Pardon. Pardon aux familles. Il est là. Enfin, il est là, plus exactement. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors, est-ce que j'ai le droit d'écrire dedans? Read, route, non, j'ai pas le droit d'écrire dedans. Donc, je peux pas éditer la librairie pour lui faire changer la fonction choice, là, par exemple. Donc, c'est pas comme ça que je peux faire. Donc, je reviens à mon autre idée qui était de injecter. Est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une vuln Python import? Qu'est-ce que. C'est pas là? Je cherche là-haut. Vuln import. Python. Est-ce qu'on peut pas injecter des trucs, genre avec des chemins comme le pass, enfin machin? Parce qu'en fait, pourquoi je pense à ça? Alors déjà, je l'ai peut-être déjà fait dans une autre vie, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne me rappelle plus. Mais je pense à ça un peu comme on fait ça pour les passes. Les passes quand on est en bash sont réglées par une variable d'environnement, et on a déjà eu des fois où on a attaqué parce que ça appelait un exécutable, mais il n'y avait pas le chemin absolu, il y avait juste le chemin relatif. Et là, je me dis peut-être comme la même chose pour les librairies, vous voyez? Librairie en chemin relatif, ça veut dire qu'on peut peut-être lui dire mettre une autre random à la place de celle-là, quoi. Peut-être. Donc du coup, je regardais dans Firefox. Est-ce qu'on peut faire ça? Hop là, pardon. Python librairie hijacking, ouais, par exemple. Ailleurs, priority Python, librairie pass, ouais, c'est ça. Je pense qu'on doit pouvoir faire un truc comme ça. Il y a une variable qui s'appelle Python pass. Ok. Bon, là, il dit scénario 1, je peux écrire dans le module directement. Ça. Genre le copier-coller dans le dossier local, même pas le copier-coller. Tu crées un fichier vide qui s'appelle pareil, mais tu t'arranges pour qu'il le lise en premier, plutôt que la librairie qui se trouve côté Python, quoi. Juste au niveau en bricolant le pass, tu vois, en ayant une higher priority. Je pense que c'est plutôt ce scénario-là, du coup. Plouf, 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 Python version, ouais, d'accord. Et comment il fait, du coup? J'aimerais bien savoir où est la variable. Non, il ne montre pas. Non, s'il fait un TMP, je privilège. Ce final. Ah oui, non, là, en fait, il dépose sa librairie dans un truc qui est déjà dans le pass, mais plus haut, en fait. Là, dans ce scénario-là, là, dans les exemples qu'on est en train de lire, hein, dans ce scénario-là, en fait, il y a les librairies qui sont a priori, là. Non, je ne sais pas où elles sont. Dans un sous-répertoire, en fait, où il y a déjà. Attends, ça doit être. Bon, alors, j'arrive pas à bien lire son exemple, mais en gros, il dit moi, je vais mettre mon module, ma fausse librairie directement dans userlib Python 3.7 parce qu'elle est plus prioritaire, parce qu'elle est là, en fait, c'est la deuxième ligne, plutôt que dans un sous-répertoire où se trouve la bonne librairie. Je sais pas, il veut peut-être la request ou la urlib, là, machin. Donc, c'est dans des sous-répertoires. Et en fait, il dit, du coup, si je mets quelque chose dans ce dossier-là, il est prioritaire parce qu'il est plus haut. C'est le premier, quoi. Enfin, c'est le deuxième, en l'occurrence.
Voilà, donc ça c'est l'idée, donc éventuellement on peut regarder ça. Et le troisième scénario, donc c'est le Python Pass. Donc là c'est vraiment le pass où on modifie pour le bricoler. Ouais, bon, on va regarder ce qu'on peut faire. On va regarder ce qu'on peut faire. Donc déjà, alors moi je sais que ma librairie elle est dans... Ah, elle est là. Donc elle est à la racine de Python. Donc déjà je vais avoir du mal à avoir un truc plus... Il faudrait que j'arrive à écrire dans userlib quoi, typiquement. Ce qui est pas dit. Ce qui est pas dit. Donc, on va regarder le pass et à quel endroit ça parle de Python. Est-ce qu'il n'y a pas Python Pass? Il n'y a pas Python Pass. Python Pass. Non. Il y a Pass tout court. Donc, attends, j'ai peut-être mal lu l'exemple, tout simplement. Il faudrait que je regarde. Donc, the Python Pass var environnement indicateur. Set env. Set env. Tac, tac. Et Python Pass. Ouais, mais là, il déclare une variable Python Pass que j'en ai rien à péter, en fait. Si je le mettais tout simplement là, dans le pass, ça suffirait peut-être. Genre, si je me mets au début du pass, on va faire ça. On va rajouter, donc, du coup, alors, je sais plus, c'est 7. Voilà, excusez-moi, mais c'est des choses que je fais pas souvent. Linux, 7 passes. Ouais, monsieur. J'en suis à ce niveau-là de export pass, voilà, c'est ça. Ah, cherchez pas. Il fait chaud, hein. Je l'ai dit en intro. J'ai oublié de m'en resservir comme excuse, mais il fait chaud. Donc, export pass, tac. Et là, on va mettre TMP en début, donc suivi de pass. Je sais plus c'est quoi la syntaxe. C'est point virgule la suite, non? Ou comment on fait? Donc, echo pass, pass, pass 2 points. C'est 2 points? C'est 2 points. Donc, du coup. Alors, dans les exemples, ils font dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils mettent TMP à la fin du pass. Moi, je veux le mettre au début. Donc, normalement, je fais comme ça. Est-ce que ça marche? Non. C'est point virgule? Non plus. Export pass. Attendez. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus faire. Je vais juste le mettre au début. Export pass. J'ai oublié un dollar? Non. Pas de S devant export. Ah là? Ah pardon. Ici, il n'y a pas de... Oui, d'accord. Comme ça? Non. Faut tout coller. Voilà. Ouf, voyons. Et là, j'ai mis TMP devant avec 2 points. Voilà, ils sont tous séparés par 2 points. Donc, voilà. Donc j'ai mis TMP devant. Donc logiquement, ça veut dire que ce qu'il y a dans TMP est prioritaire par rapport à tout le reste, puisqu'il est devant. Logiquement. Donc, maintenant, il faut que je fasse une librairie Python. Alors, j'y connais rien en librairie Python. Donc, voilà. En fait, il faut que je fasse un fichier qui va être importé. Voilà. Donc, si je mets juste du code Python, est-ce que ça suffit? Je dirais que oui. Hein. Donc, on va se mettre dans TMP. On va faire un random.py. Plouf. Et ici, donc, il faut qu'on mette un code qui veut dire... alors, attends, on va exécuter quoi? Parce qu'il faut que je réfléchisse un peu. On veut quoi? On veut un bash. On veut que ça ouvre un shell, en fait. Donc, ouvrir un shell en Python, c'est système, là. Alors, attends. Python, système... Bash. Ouais, voilà. C'est OS système, commande. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, si je fais juste os.system, tac, commande. Salut Marc Aurel. Et ça fait un moment. Bah oui, écoute, bah, re-bienvenue. Donc, du coup, si je mets bin bash, tout simplement, j'aurais tendance à dire c'est bon, en fait.
Un jeu m'a absorbé mon âme. Laisse-moi deviner. Diablo 4. Tout le monde est sur Diablo en ce moment. C'est pour ça. Tac. Donc, logiquement, si je me remets... Ah, depuis un an. Ah bah, excuse-moi, je ne sais pas. Il y a des tas de jeux qui peuvent absorber ton âme en un an. Donc, mon sudo. Donc là, si j'ai pas merdé mon truc, ce qui est tout à fait possible, hein, là, je lance donc avec le user rabbit, parce que j'ai les droits sudo, le script Morse et Charpentier, qui, en faisant le import random, va aller le chercher dans le /tmp. Si j'ai pas merdé mon coup. Et normalement, ça exécute la commande OS system, ouvrir bash, etc. Donc je serai... Ah oui, faut que je mette le code de Alice, évidemment. C'est pour entretenir le suspense. Et ça marche pas. Ouais, ouais, ouais. Tant que c'est pas Diablo 4, on a perdu un modo avec ça. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas ça. Alors c'est pas ça, c'est pas ça. C'est peut-être ça quand même, mais j'ai du mal m'y prendre. J'ai du mal m'y prendre. Est-ce que faut pas que je demande... Alors attends, on l'avait tout à l'heure dans l'autre page, c'était là. Il y avait une commande pour voir le pass. Voilà, ça là. Qu'on voit le pass. Alors attends, je vais me le mettre là. Donc c'est Python 6. Parce que je l'ai peut-être pas mis au bon endroit, mon injection de pass là. J'ai mis dans la variable d'environnement pass en général, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est peut-être plus compliqué que ça. Donc si je fais donc -c import 6, je reprends la commande hein, de l'autre truc qui nous donne en fait les variables d'environnement. Ça on s'en fout, mais bon voilà, ok. Join, hop, 6 passe, tac tac, fermer les gains. Voilà. Donc là, on l'a pas rajouté là-dedans en fait. Hein. Ça se trouve, il lit que là-dedans en fait. Donc c'est ça qu'il faut injecter en fait. Et du coup, donc lui il fait ça comment? Il fait cette env. Cette env, j'ai le droit de l'exécuter? Cette env, je l'ai pas. J'ai pas cette commande-là. J'ai pas la commande cette env. Run sudo python pass. Dans son exemple, il passe par une variable spécifique en fait, qui s'appelle python pass. Or là, je l'ai pas, cette variable-là. J'ai comme mon passe à moi. J'ai que mon passe à moi. Alors, si je le mets effectivement dans la même... si je le mets ici. Mais après, c'est peut-être ma librairie qui est pas bonne aussi. Hein. Il est possible que je l'ai mal écrite. Comment je pourrais savoir ça? Comment je pourrais savoir si j'ai bien ou pas bien écrit ma librairie? Je pourrais regarder comment elle commence la librairie random. Là. Elle est où? La librairie random, là. Celle d'origine, en fait. La vraie. Parce qu'il faut peut-être que je mette des droits à la con. Juste un print dedans, ouais, voilà. Mais est-ce qu'il faut pas que je mette genre un main, là, voilà, des trucs comme ça Est-ce qu'il faut pas que je l'articule de manière... En fait, si je fais import et que je mets n'importe quoi dedans, est-ce que ça marche, en fait on va demander à Google. On va demander à Google parce qu'on va pas perdre de temps. Donc, Python, hijack, hijack, je sais plus comment c'est écrit, librairie, import. Ok. Donc, blim bloom. Ok, bon, là, mais je voudrais savoir comment il l'écrit en fait.
Donc, il écrit là, par exemple. Voilà, ça, qu'est-ce qu'il fait? Socket is closed, spawn. Ouais, non, il a l'air de rien lui mettre de spécifique. Il fait ça dans une classe? Ouais, il y a une classe. Ah, parce qu'il faudrait pas que je... Peut-être que je respecte un minimum de structure, quoi, en fait. Cela dit, effectivement, je peux déjà tenter de la lancer, voir si elle marche en elle-même. Effectivement, ça, je peux. Bonne suggestion. Hop. Voir s'il se passe quelque chose. Donc, random. Ouais, ça marche déjà pas. Ça marche déjà pas. Bah oui, parce qu'il faut qu'elle importe OS. Ah là là, attendez. Ouais, c'est vrai que j'ai même pas vérifié que mon code marchait tout court, en fait. Donc il faut que je mette un import OS devant. Déjà, est-ce que... Voilà, là, il l'a fait. Donc, on revient. On réessaye. Donc c'est celle-là. C'est celle-là. Ça n'a pas plus marché. Mais bon... Ouais, non, c'est décevant. C'est décevant. Ces langages sans point-virgule me perturbent toujours. Ah, Python. Donc, alors du coup, si je reprends plus l'exemple là, qu'est-ce qu'il met de beau? Donc, il fait son import. Donc là, il est sur une librairie qui s'appelle Backup. Mais je sais pas s'il a lit du coup. Donc ouais, on disait éventuellement mettre du texte, genre mettre un print. S'il le lance vraiment, il va le faire quoi. Print. Toto. Oui, bon, Toto, c'est pas grave. Ça marche aussi. Et donc, si je lance déjà normalement, ok. Donc, si je l'importe, enfin, si je fais ça, est-ce qu'il le prend? Non, on le voit pas en fait. On voit pas mon print. Donc là, j'ai l'impression que quand il fait ça, en fait, il est pas du tout en train de lire la librairie que moi j'ai faite. Alors, l'autre solution, effectivement, c'était de la mettre ici, dans le même dossier que là où j'exécute le PY. Après tout, on est au même endroit. Vu que c'est un chemin relatif, j'ai peut-être pas besoin d'injecter un pass, quoi. Donc, si je fais, je la ramène, hop là, random, je la mets ici. Donc, dans mon dossier, à côté du PY. Est-ce que là, cette fois, il a lit? Ouais, là, il a lit. D'accord. Bon, j'étais parti un peu trop loin à chercher un autre pass et tout. Voilà. On la met en local, c'est bon. Bon, alors du coup, on est Rabbit. On est Rabbit, mais on est toujours pas route. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On est Rabbit. Qu'est-ce qu'on a de beau chez Rabbit? On n'a pas de home. On n'a pas de home. On n'a pas de home. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Rabbit? Oh putain, il y a plein d'users. Il y a le Hatter, il y a le Rabbit, il y a Alice. Travaille avec Me aussi. Bon, celui-là, je pense que c'est un truc de... Si du coup, il y a un home, pourquoi il y va pas? Donc, CD, home, Rabbit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a un SUID là. Très beau SUID ici. Donc ça, si je lance, je suis route. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? La suite va pas te plaire. Ah merde, la suite va pas me plaire. Alors, qu'est fait Tea Party? Donc Tea Party, pourquoi il est en rouge là comme ça? En fait, c'est un... J'ai mis un slash là. Donc, c'est un fichier qui, quand je le lance, endosse les droits routes. Sachez-le. Welcome to the Tea Party. The metadata will be here soon. Donc, le chapelet toqué sera là bientôt. Probablement vers samedi. Ah, il y a une date. Demandez-lui gentiment et il vous donnera du thé. D'accord. Donc, manifestement, il y a un truc à faire avec la date. C'est quoi la date? Ah non, il appelle la commande date en fait. En gros, il va être là dans 1 heure, quoi. C'est ça qu'il dit. Ouais, ça change tout le temps. Ouais, ok. Donc, le fichier dit le chapelet toqué arrivera dans 1 heure.
Donc le chapelet toqué arrivera dans 1 heure, soit. Mais comment je fais? Alors, comment c'est appelé ça? On peut regarder dedans. C'est quoi? C'est un bash? C'est un... Non, c'est un binaire. C'est un binaire. Alors on peut regarder éventuellement. Il n'y a pas string? C'est string tout court? Non? Oh, chiotte. Ghidra. Ouais, non, on va pas aller sur Ghidra. Non, non, non. Là, c'est une médium, hein, c'est pas une insane. C'est une try avec me en plus. Non, non, vous emballez pas, hors de question. On va plutôt, voilà, on va regarder dans les textes jusqu'à ce qu'on trouve la commande, et je crois que je viens de la trouver, elle est là. Bin echo. Donc, le madateur sera là bientôt. OK? Et là, il dit probablement à date dans 1 heure. Donc en fait, bah si, c'est évident. Là, vous l'avez normalement. Normalement, vous l'avez parce que c'est la même que l'étape d'avant. Donc demandez-lui gentiment et voilà. Donc normalement, vous l'avez parce que c'est la même qu'avant à peu près. Parce que en fait, là, vous voyez bien, Echo a son chemin absolu. D'accord. Echo est en chemin absolu. Par contre, date ne l'est pas du tout en chemin absolu. Donc là, on va faire la même en fait. Sauf qu'au lieu de remplacer une librairie Python, on va remplacer le binaire date, tout simplement. Allez, let's go. Donc, ça va. Si c'est... Alors, est-ce que j'ai le droit d'écrire Kototo. J'ai le droit d'écrire? Oui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Donc, eh ben, bin bash, voilà, tout simplement. On va se prendre la tête, hein. En date. Ouf. Chmod plus X. Date. Donc, exactement de la même manière que random, on va même pas s'emmerder avec le pass, hein, parce que là, on est en local. J'apprends de mes erreurs. Hein. J'apprends de mes erreurs. Donc, logiquement, de la même manière que tout à l'heure, il a lu le random qui était localement au lieu de lire le random qui était à l'origine, enfin, dans son pass. Là, il devrait lire le date qui se trouve localement plutôt que d'aller chercher ailleurs. C'est la théorie. Et vu que le Tea Party est lancé avec un SUID root, logiquement, je suis root. On va voir. Non. Non, ça marche pas. Pourquoi non, ça marche pas? Alors, faut peut-être le pass, là, cette fois. On est quoi, là? Il faut le pass. Bah, je vois pas pourquoi. En fait, dans le coup d'avant, il n'y avait pas besoin. Et là, il faut. Alors, peut-être parce que c'est lancé via route et du coup, il est dans le home de route. Peut-être. Je sais pas. Bah, du coup, on va le refaire. Donc, export. Avant, c'était Python. Ouais, bah oui, il n'avait pas la même variable. J'ai bien compris qu'il y avait quand même une différence. Donc, TMP. Passe. Plouf. Et du coup, notre date, on va le mettre dans TMP. Alors, CP, comme ça. OK. Et donc là, théoriquement, puisque c'est dans le pass... Oui, mais c'est encore pareil, je suis pas dans le pass de route. On va voir. Si, c'est bon. Ok. Ah merde, je suis pas route du coup. Pourquoi je suis pas route? Je suis hatter. Donc ça veut dire que la commande qu'on a vue tout à l'heure, est-ce que je vais l'avoir encore? Non, je l'ai plus. Je l'ai plus, évidemment. Donc la commande qui était dans Tea Party... Bon. Dans l'idée, c'était la même bataille que tout à l'heure. Hein. C'est juste que, donc on a repéré que, voilà, il lançait cette commande-là. Et en fait, celle-là a un chemin absolu, celle-là a un chemin relatif, donc on a remplacé celle-là, et on lui a dit d'utiliser la nôtre plutôt que celle du système, en fait. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre pourquoi il a fallu passer par le pass et pas juste en local, mais bon, on va dire que c'est des subtilités parce que c'est lancé par l'IPC, etc. Je ne sais pas exactement comment c'est lancé. Mais bref,
Donc maintenant, nous sommes le chapelier. On les a tous faits. Hein. Je suis en train de regarder, mais... Est-ce qu'on va arriver à la boucler en... Ah non, il est pile l'heure. Dommage. Dommage. Mais on peut peut-être la finir vite. Hein. Donc on a fait Alice, on a fait le lapin. Là, on est le chapelier. Potentiellement, on peut être route juste derrière. Hein. Il y a moyen, il y a moyen. Donc du coup, on va aller voir dans le home Hatter. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a un password. Bon, déjà... Alors si c'est... Voici le mot de passe route. Si c'est ça... Si c'est ça, c'est effectivement facile. Je me le note. Donc, est-ce que ça, c'est le mot de passe route? Non. Non, c'était trop facile. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que hater? Il n'y a pas de sudo. Ah, il n'y a pas de sudo pour le chapelier. Donc, c'est pas un sudo. C'est pas un sudo. C'est pas un sudo et c'est pas le... En fait, c'est le mot de passe du chapelier. Donc, la ligne de texte là, c'est le mot de passe du chapelier. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est s'ouvrir une autre session avec le chapelier, ce sera plus simple. Parce que là, on est dans un bash de Karim, bien sûr. Bingo, si vous avez la ref. Mais hop, on va se mettre directement en tant que chapelier, vu qu'on a le mot de passe du chapelier. Merde, j'ai pas copié-collé. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Du coup, oui, j'ai pas de sudo. J'ai pas de sudo. Et sur route, mais t'es malade. Écoute, moi, j'ai peur de rien, moi. Peur de rien. Un sus-route, même. Je peux même te faire un sudo SU. C'est dire. C'est dire. Mais bon, j'ai pas de sudo. Donc, c'est pas un truc de sudo. J'ai quoi? J'ai quoi à ma disposition? Il vient de faire le 911. Qu'est-ce que j'ai? Donc, je suis dans mon groupe à moi tout seul. Qu'est-ce que je peux bien... Peut-être qu'il y a un sudoer, mais enfin un SUID, un SUID, oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a un SUID, mais il est planqué du coup. Moins name. Non, c'est pas moins name, c'est moins perm, pardon. Et donc il y a peut-être moyen de faire un SUID, mais ailleurs en fait, tout simplement. Il est juste pas dans mon route, quoi. Enfin dans mon home. Alors qu'est-ce qu'on a? Unix. Il n'y en a aucun qui me tape l'œil spécifiquement. Aucun qui me tape l'œil spécifiquement. Donc on a regardé les sudo, on a regardé les SUID. On n'a pas regardé les cron tabs. Est-ce qu'il a une cron particulière? Tiens, pareil, on m'a fait une remarque sous YouTube en me disant que les cron tabs, elles sont pas dans ETC, elles sont dans Wartspool. Alors, oui, mais il y a quelque chose que je pense que la personne ne comprend pas, en fait. C'est que Wartspool cron, j'ai pas le droit d'y aller quand je suis pas route, en fait. Donc, ça sert à rien d'aller dedans, parce que je vais pas pouvoir éditer quoi que ce soit, en fait. Voilà, permission deny. Donc, je suis bien avancé, en fait, d'avoir une permission deny. Ça me sert à rien. Donc, pourquoi je vais dans ETC? Parce que là, au moins, j'ai des permissions. Et... Je sais pas pourquoi, il y en a des fois. Je fais ça dans tous les lives. Hein. On l'a vu 1000 fois, l'attaque par les cron tabs. S'il fallait le faire autrement, il y a longtemps qu'on aurait vu que ça marchait pas, en fait. Donc, parfois, des fois, vous me demandez des trucs un petit peu cons, quand même.
Mais c'est les commentaires, c'est la section commentaires de YouTube, hein. Je rappelle que j'ai une vidéo sur comment ouvrir un truc à chiffres, là, une espèce de cadenas. D'ailleurs, je l'ai là. Hein. Comment ouvrir ce genre de cadenas. Voilà, c'est ce cadenas-là, littéralement, hein, qui est dans la vidéo. La vidéo, bah, j'explique. Donc, je parle pendant un certain nombre de minutes. Je crois qu'elle fait une demi-heure, un truc comme ça. Et j'ai un nombre incroyable de commentaires qui disent c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, arrête de parler, ouvre-le nous, tu vois. Bah non, si je vous explique pas, ça sert à rien, parce que si je fais tic-tac, c'est ouvert, bah c'est cool, t'as rien appris. Ça te fait une belle jambe en fait, bravo, tu m'as vu ouvrir un cadenas, bravo. Donc voilà, la section commentaires de YouTube, ça reste toujours un immense n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans l'écran? Il n'y a rien qui me saute aux yeux, Non. Il n'y a rien qui ait l'air de dire mange-moi, mange-moi. On est toujours dans le thématique Alice, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on n'a pas. Plouf, 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 plouf. Il reste le petit truc que tu regardes jamais. Le petit truc que je regarde jamais. Merde. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on a déjà fait en live, que j'ai oublié, et que je regarde jamais. C'est ça? Oh putain, les capabilities. Oui, oui, oui. Effectivement, un petit truc que je regarde jamais. Mon nombril. Non, mais c'est vrai. Les capabilities, je regarde jamais. La preuve, c'est que je sais même plus comment on fait. Capabilities, Linux. Mais c'est vrai, il y a les capabilities. En fait, les capabilities, c'est le même genre que le SUID, en fait. Sauf qu'il y a une commande pour les avoir. Je me rappelle jamais c'est quoi. Donc ça, c'est la liste des capabilities, ouais. Moi, je veux lister. Actrix, ouais. Actrice, capacity. Comment on les liste? C'est genre get quelque chose, non? Attends. Get cap. Display the capabilities on the created file. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je vais pas m'emmerder à lister tout, quoi. Je vais pas m'emmerder. Je peux faire étoile? Alors attends. Genre si je fais user bin, étoile. Ah oui, on peut. Alors, donc j'ai fait sur user bin. Et qu'est-ce qui me ressort comme. Alors, donc en fait, tout ça, c'est des exécutables qui ont des capabilities au-delà de la normale, en fait. Alors, on voit tout de suite ceux qui m'intéressent, hein, c'est ceux qui sont marqués set UID. Ça, c'est les capabilities qui m'intéressent. Donc, bah, du coup, c'est ça, en fait, que je cherche. Hein. C'est Perl, tout simplement. Tout simplement. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, hein, là, ce que je regarde? Exactement comme j'étais tout à l'heure avec le SUID, là. Si jamais il y avait eu un binaire avec un SUID, j'aurais été root. Bon, bah là, je sais que. Alors, ils sont quoi? Les perles ils sont possédés par route? Ouais, ils sont possédés par route. Donc, ça veut dire que quand je vais lancer Perl, là, il a le capabilities SUID. Donc, du coup, il va faire comme s'il avait le SUID là directement, en fait. Donc, quand je vais lancer Perl, il va être route. Donc, il faut juste que je sache comment on fait un shell en Perl. Ce que je vais trouver très vite en tapant shell Perl. Parce que, voilà, Google est notre ami. Script non, lancer les processus à partir de Perl, ouais. C'est l'équivalent d'OS System que je veux en fait. Hein. C'est système tout court. Ok, bon, ça va, c'est simple. Et du coup, si je veux le faire directement en ligne de commande, c'est Perl moins quoi? Juste pour dire exécute le code quoi. Autosplit, check syntax only, non. Programme file. On est obligé de lui donner un fichier? One line of program. Voilà, c'est ça. Moins E du coup. Alors, du coup, on va faire un user bin perl, moins E, et donc c'était système. Hein. Et oui. Merde, j'avais tout à l'heure. Ouais, système.
Système commande. Donc système commande. Donc bin bash. Je dirais ça. C'est sûrement pas bon en termes de syntaxe, mais je dirais ça. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut peut-être mettre le point virgule. Parce qu'on ne sait pas du Python. Ah, pourquoi tu me laisses pas... Bah, attends. Attendez, il y a un truc là. Ah oui, il m'a fait un bin bash. Si, il l'a fait. Il l'a fait. Alors par contre, il l'a pas fait en tant que... Attendez, il l'a fait mais pas bien. Oui, alors... Si, parce que c'est un set UID. Donc il faut que je lui dise de passer en UID root. C'est une autre commande, ça. Oui, 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 oui. Attendez. Set UID. En Perl. Voilà. En fait, il faut... Je crois que c'est UID 0, un truc comme ça. Voilà. Set UID 0. C'est ça qu'il faut. Bon, sinon je vais reprendre ça, hein, bêtement. Ouais, non, je vais le faire moi. J'ai envie que ce soit moi qui le fasse. Hop. Et après, il fait exec. D'accord. Enfin, non, limite. Ouais, non, allez, on va prendre toute la ligne. C'est ce que je veux, donc on va pas se faire chier. Hein. On a déjà dépassé le timing. Hein. Donc, du coup, j'avais bon. En fait, c'est juste que il m'a bien fait bin bash, mais il m'a fait bin bash en tant que hater. Sauf que donc j'ai la capacité d'être root. Faut que je lui dise soit root d'abord. Donc il y a cette commande là. Alors je ne sais pas si c'est la version la plus simple de la commande, mais j'ai copié-collé. Hein. Donc là on lui dit OK, tu te mets SUID 0, à savoir root, et ensuite tu exécutes la commande. Moi je veux bash, je veux pas SH. Voilà. Et je suis root. Et je suis root. Et ben on a gagné. On a gagné. C'est beau. Alors du coup... D'accord, ok. Donc ils ont mis le flag user dans root et le flag root dans le user. Ah, c'est pas grave. Allez, donc du coup, ici, on a le flag du user que je vais mettre. Mais du coup, un cap sur un autre fichier que Perl ou Python, tu peux rien faire. Bah, ça dépend lesquels, oui. Clairement, effectivement, sur un langage de programmation, c'est énorme. Sur un VI, par exemple. Quoique non, parce que tu peux pas te passer le... Ouais, non, faut forcément que ce soit un langage de prog. Effectivement, tu peux pas trop l'exploiter si c'est ailleurs. J'ai perdu mon... C'est qu'il est Ah oui, il est là. Donc, on a dit, le flag user, il est là, il est beau. Là. Donc, flag user, c'est bon. Ensuite, le flag root. Donc, du coup, il n'est pas là. Il était dans Alice. Hop, cat root. Typiquement, tiens, un bon exemple de traduction. Twinkle, twinkle, little bat. Oh, I wonder what you're at. Alors qu'en français, c'est brille, 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 petite étoile. Et donc, du coup, comment. En fait, ça, c'est un jeu de mots sur brille, brille, petite étoile. Normalement, c'est pas Little Bat, c'est Little Star. Pourquoi? Parce qu'en fait, Alice, elle apprend des trucs, elle est à l'école et tout, et puis elle oublie, elle se trompe et tout, machin. Donc, elle raconte des histoires. En fait, tous les jeux de mots qu'il y a globalement dans Alice au Pays des Merveilles, elle se raconte des histoires en se trompant, en fait. Un peu comme Le Prince de mots tordus, si vous connaissez en français. Un peu le même concept. Et donc, du coup, bah, là, c'est un jeu de mots en se trompant de mots sur la comptine. C'est intraduisible. Voilà, c'est intraduisible. Donc, forcément, l'édition française, elle essaie d'autres trucs. Elle essaie d'autres traductions, d'autres blagues. C'est pas les mêmes, quoi. Donc, ça vaut le coup de se le lire en VO aussi. Faut lire les deux pour bien apprécier, quoi. Bref, en tout cas, nous sommes route. Nous avons gagné la machine. GG à nous. Genre, vieille, tu peux pas 7 UID. Ouais, voilà, clairement. Eh bien, GG à nous. Et écoutez, on a réussi le médium en 1 heure et quelques. Alors, j'ai beaucoup papoté, donc on va dire 1 heure, hein, globalement. Si on enlève les passages où j'ai papoté pour rien dire, parce que je fais un bon quart d'heure en général en début de live, et ben voilà, j'ai réussi. Donc, on a fait une médium. Ah, c'est une médium try avec me, encore une fois. Voilà.
Je vous cache pas que je vais me précipiter sur ma... Parce que là, la gourde est vide. Hein. J'ai plus d'eau, hein, je crève de chaud et je parle depuis 1 heure. Je vous cache pas, je vais me précipiter sur l'eau dès que je raccroche. Mais en attendant, on va quand même regarder qui c'est qui live pour que je vous raide un poteau. Celle-là est facile. Ouais. Bon, après, le coup des capabilities, honnêtement, j'y aurais pas pensé si vous ne m'en auriez pas parlé. Donc on aurait pu rester encore une bonne heure. Effectivement, je regarde jamais. En fait, je devrais l'ajouter dans ma shortlist. Vous savez, les 3 trucs que je regarde à chaque fois, sudo, crontab et suid. Il faudrait que je rajoute capabilities, en fait. Faudrait que je me le rentre dans le crâne de mettre ces 4 trucs-là à chaque fois. L'InPeace le trouve. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu utiliser des scripts automatiques pour les trouver. J'aurais pu. Intéressant, quand on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, ça fait flipper un peu, mais pas assez. Ah bah. Dans ta checklist, tu devrais avoir l'InPeace. Ouais, mais l'InPeace, enfin, il te mâche le travail, si tu veux. C'est pas du jeu, quelque part. C'est pas du jeu. Alors oui, j'ai déjà utilisé des scripts automatiques. Je crois même que typiquement Pawn4, là, celui que j'utilise tout le temps quand je fais des reverse shell, il a l'équivalent d'un linpiece intégré. Donc j'aurais pu le faire via Pawn4 aussi. Mais bon, c'est bien que il faut aussi que je mémorise pour savoir le faire, tout simplement. Donc faut que je m'en rappelle. Voilà. Ça me permet de vous l'apprendre, mais ça me permet moi aussi de m'en rappeler, quoi. Donc faut que je garde cette 4e point. Il faut que je me le dise. 4e point, les capabilities. J'y pense jamais, il faut que j'y pense. Par les petits rigolos qui te foutent des trucs super compliqués, c'est pratique, ouais. Alors du coup, donc, qui c'est qu'on va Eh ben Nils, pour changer. Alors qu'est-ce qu'il fait Nils? Bidouille réseau avec Switch Cisco. De toute façon, c'est soit Nils, soit... alors, je peux vous emmener voir Antoine Daniel, mais vous allez être perdu dans la masse. Il classe les villes de France, si vous ne connaissez pas. Et il y a le Xbox Showcase qui va bientôt démarrer sur Sea of Thieves. Mais bon, je vous envoie chez Nils, parce que c'est un peu la tradition maintenant. Et si vous êtes jaloux que c'est toujours sur Nils, hein, dites-moi d'autres streamers qui live à cette heure-là. Hein. Moi, je suis prêt à faire la promo de tout le monde, il n'y a pas de problème. Pendant un moment, on faisait Top Clean, typiquement, mais maintenant, Top Clean, il live plus tôt et c'est lui qui me raid. Mais pourquoi pas d'autres, si vous avez des noms, faut pas hésiter. Bon, en tout cas, donc, je vous envoie chez HP Nils, qui saura vous accueillir avec toute la bienveillance dont il sait faire preuve. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives. Donc la semaine prochaine, c'est le live gaming. Donc on joue à Event Zero en ce moment. Donc on parle d'intelligence artificielle et on joue en même temps. D'ailleurs, je pense qu'on a bientôt fini le jeu. À mon avis, le prochain live sera sûrement le dernier, ou pas loin. Et donc dans 15 jours, nouveau live hacking sur une nouvelle machine, qu'on verra bien laquelle. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions. Parce que vous voyez, je lis les commentaires, hein. Aussi con soit-il, mais globalement, à chaque fois, je vous donne que les exemples les plus terribles, hein, mais n'hésitez pas, je lis les commentaires. Je devrais pas, hein. Toutes les règles de streamers et de youtubeurs, enfin, surtout sur YouTube, vous disent ne lisez pas les commentaires, c'est dangereux pour votre santé mentale. Je sais, ça fait longtemps que je suis sur YouTube et oui, c'est dangereux pour ma santé mentale. Bref, en tout cas, le raid va démarrer automatiquement, vous embêtez pas, dès que le live est terminé. Moi, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives et dans 15 jours pour ceux qui ne regardent que le hacking. D'ici là, le replay sera disponible dès lundi sur YouTube. Salut!